Et la présidentielle au Sénégal, on continue d'en parler. On retrouve en direct de Dakar notre envoyé spécial Ousmane Diaye. Bonsoir Ousmane. Vous êtes en compagnie du politologue Yoro Dia pour évoquer justement la présidentielle sénégalaise. Oui, bonsoir Namouri. Donc, lendemain d'élections assez confuses ici à Dakar, pour nous aider à y voir plus clair, nous sommes avec l'un des analystes politiques les plus réputés du pays, fin observateur de la vie politique ici au Sénégal. Yoro Dia, bonsoir. Bonsoir Ousmane. Yoro Dia, les résultats se font attendre. Le Sénégal nous avait habitués à des résultats plus rapides. Comment expliquer ce temps, cette attente un peu plus longue que d'habitude ? La Commission nationale de recensement des votes a toujours eu une semaine, selon le code électoral, selon la loi. Mais traditionnellement, la presse donnait les résultats le jour même à 20h ou bien à 22h. C'est ça qui est arrivé en 2000, où la presse a annoncé qu'il y a un second tour. C'est ça qui est arrivé en 2007, quand la presse avait déclaré que Wade avait été élu dès le premier tour. C'est une tradition. La seule nouveauté, c'est que l'opposition conteste un peu les résultats et appelle à une sorte de vindicte populaire contre la presse. En 2012, la presse avait annoncé qu'il y a un second tour. Au deuxième tour aussi, à 20h, 22h, la presse avait annoncé que Macky Sall avait gagné. La seule nouveauté aujourd'hui, c'est la réaction violente de M. Ousmane Sonko contre la presse. Comment expliquer quand même que le Premier ministre, qui est une autorité importante dans ce pays, donne un résultat le soir même du scrutin? Mais comme l'a dit le président de la Commission nationale de recensement des votes, le juge Demba Kandji, il a dit le Premier ministre est un politique, il est dans son rôle, l'opposition, ses députés sont dans le rôle, et que lui, le magistrat, il est dans son rôle. Et son rôle, lui, le magistrat, c'est d'annoncer les résultats officiels vendredi. Mais traditionnellement, dans toutes les grandes démocraties, le soir même des élections, à la compilation des résultats, les gens donnent des tendances. C'est ça qui arrive en France, où on connaît le président à 20h. C'est ça qui arrive aux États-Unis, où il y a de très longues soirées électorales. Au Sénégal aussi, qui est une très grande démocratie, c'est une tradition que la presse fasse des soirées électorales et donne un peu les tendances. La presse n'a jamais dit que ce sont des résultats définitifs. Le Premier ministre n'a pas dit que ce sont des résultats définitifs. Et puis, ce sont des tendances que la Commission nationale de recensement va confirmer ou infirmer. Yoro Dia, on a vu cet après-midi que l'opposition a haussé le ton. Pourtant, l'élection s'est passée dans le calme de la vie générale. Le scrutin s'est bien déroulé. Comment expliquer cette tension ? Mais c'est cet écart que je dénonce entre la maturité citoyenne des Sénégalais et l'agitation artificielle, la tension artificielle créée par les politiciens. Et ça, le Sénégal est une exception démocratique, ça aussi une exception sénégalaise. À chaque élection, les politiciens créent une tension artificielle qui font croire que le pays va aller à la guerre civile. C'est arrivé en 2000, l'élection s'est déroulée normalement, c'est arrivé en 2007, c'est arrivé en 2012. Et c'est ça aujourd'hui qui arrive encore aujourd'hui. Et je dis souvent qu'il y a cet écart-là parce que quand on regarde bien, il y a plus de violence politique ou électorale au Sénégal, mais il y a un lien dialectique entre le recul de la violence et l'accroissement de l'inscription des citoyens sur les listes électorales. À chaque élection, les Sénégalais s'inscrivent massivement sur les listes électorales et le jour J vont faire leur devoir citoyen et ferment la page. Aujourd'hui, les Sénégalais ont tourné la page. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est encore l'agitation politicienne, des contestations, mais les juges vont trancher le débat. Et juste pour ajouter qu'aujourd'hui, depuis 2000, il y a un lien dialectique entre la transparence électorale qu'il y a au Sénégal et les médias y ont grandement contribué depuis l'avènement du téléphone portable et le recul de la violence électorale. Vous vous souvenez bien, en 88, il y avait des émeutes et états d'urgence. En 93, il y avait beaucoup de la violence qui avait abouti à l'assassinat d'un juge constitutionnel. Depuis 2000, il n'y a plus de violence politique au Sénégal. Pourquoi il n'y a plus de violence politique? Parce que depuis 2000, les Sénégalais sont convaincus que les élections se passent normalement. Et c'est ça la nouveauté. Les Sénégalais étaient convaincus que Senghor était le choix de la France. Diouf, c'était le choix de Senghor. Mais depuis 2000, ils sont convaincus que c'est eux qui font et défendent les présidents démocratiquement. Et c'est pourquoi il n'y a plus de violence politique. Et c'est ça, c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Yoro Dia, vous l'avez évoqué, un des candidats, Ousmane Sonko, s'en est vivement pris à la presse. Il accuse à la presse d'être à la solde de la France, d'être à la solde du candidat Sonko. Pourtant, pendant longtemps, la presse sénégalaise a été plutôt perçue comme une vigie démocratique. Comment expliquer cette violence? Non, la presse reste vigie démocratique. Comme je disais tantôt, il n'y a plus de violence électorale au Sénégal parce qu'il y a de la transparence électorale. Et cette transparence électorale a été instaurée par la presse. Et le Sénégal est une grande démocratie, il y a un pluralisme médiatique. Aujourd'hui, s'en prendre à la presse, c'est comme s'attaquer à un facteur parce que le facteur vous apporte une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas la presse, aujourd'hui, on aurait renoué avec la violence électorale. Qu'est-ce qui explique la violence électorale en termes de sciences politiques? C'est le temps qu'on mettait entre la fermeture des bureaux de vote et une semaine après, l'administration communiquait les résultats. C'est le temps long que les gens mettaient à proclamer les résultats où il y
y avait beaucoup de suspicions. Aujourd'hui, il n'y a plus de place à la suspicion. La presse ne fait que rapporter les PV des bureaux de vote qui ont été affichés au niveau des centres électoraux et fait une compilation et donne aujourd'hui des tendances. Aujourd'hui, s'en prendre à la presse, comme je disais tantôt, c'est comme s'en prendre aux facteurs parce qu'ils vous apportent une mauvaise nouvelle. Merci Yorodia. Namouri, voilà tout ce qu'on pouvait dire ce soir. Évidemment, nous suivons la situation. Rendez-vous dans nos prochaines éditions pour suivre le résultat de ces élections sénégalaises. Merci Ousmane.